Les actrices de l'ancien Hollywood sont encore connues pour leur incroyable beauté. Chaque actrice avait son propre charme unique, montrant que la beauté se présente sous de nombreuses formes et tailles. Ils ont établi la norme de l'élégance et du style dans les films. Jetons un coup d'œil à la vie de 25 célèbres actrices hollywoodiennes, classées par taille de poitrine, et célébrons leur rôle important dans les films et l'influence durable qu'elles ont eue sur notre culture. Judy Garland. Avec un tour de poitrine de 33 pouces, Judy Garland était l'une des étoiles les plus brillantes et les plus tragiques de l'âge d'or de Hollywood, captivant le public par sa chaleur, son esprit et sa voix riche. Ses débuts au cinéma dans Harmony Lane étaient initialement incertains, mais son interprétation de You Made Me Love You a attiré l'attention de MGM, menant à une série de comédies musicales conçues pour mettre en valeur ses talents. La carrière de Garland a décollé avec son rôle de Dorothy dans Le Magicien d'Oz, où sa performance émouvante et sa version mémorable de Over the Rainbow lui ont valu un Oscar spécial de la jeunesse pour la meilleure performance par un acteur juvénile. Cependant, la vie de Garland a été marquée par des luttes contre l'addiction et des problèmes de santé mentale, aggravés par les pressions de l'industrie. Les médecins du studio prescrivaient de nombreux médicaments pour combattre la fatigue, contribuant à sa lutte perpétuelle contre la toxicomanie. Malgré ces défis, l'héritage de Garland perdure, avec son classement parmi les plus grandes stars de cinéma de tous les temps par diverses publications. Le magazine Première l'a élue 22e plus grande star de cinéma, et elle a également été classée 8e actrice sur la liste des 50 plus grandes légendes du cinéma de la fille. Clara Bow. Clara Bow, connue sous le nom de It Girl, avait un tour de poitrine de 32 pouces et a émergé d'une enfance tumultueuse à Brooklyn, New York. Née le 29 juillet 1905, Bow a grandi dans un environnement marqué par la pauvreté et la violence. Son père était souvent absent, et sa mère avait des problèmes de santé mentale, tentant une fois de faire du mal à Clara lorsqu'elle a exprimé son désir de devenir actrice. Malgré ces difficultés, Bow a remporté un concours de beauté photo qui a lancé sa carrière cinématographique, laquelle a finalement compris 58 films. Son rôle déterminant est venu avec le film It, où elle jouait une vendeuse poursuivie par un riche propriétaire. Le film a capturé son esprit rebelle et son charme, faisant d'elle un symbole de l'exubérance juvénile des années 1920. Au sommet de sa célébrité, Bow recevait plus de 45 000 lettres de fans par mois, reflétant sa popularité. Cependant, avec l'apparition du son dans les films, sa popularité a commencé à décliner, et elle a rencontré des difficultés à s'adapter à l'évolution du paysage hollywoodien. Constance Bennett. Constance Bennett, avec un tour de poitrine de 33 pouces, fut la première des sœurs Bennett à entrer dans l'industrie du film, commençant sa carrière à New York en produisant des films muets. Une rencontre fortuite avec Samuel Goldwyn l'a menée à ses débuts à Hollywood, où elle s'est rapidement fait un nom pour elle-même. Après avoir interrompu sa carrière pour épouser Philip Plant, Bennett est retournée dans l'industrie et a trouvé du succès dans les films parlants. Son rôle dans le film à succès Common Clay la propulsant dans une série de rôles glamour. Bennett excellait dans des comédies sophistiquées comme The Affairs of Shelley, Ladies in Love, Topper et Merrily We Live, mettant en valeur son charme et son esprit. Connue pour son sens de la mode impeccable et sa voix rauque distinctive, elle s'est finalement tournée vers la radio et théâtre. En tant que femme d'affaires avisée, Bennett a investi judicieusement dans des entreprises en démarrage, en particulier dans la mode féminine et les cosmétiques. Son dernier mariage lui a apporté du bonheur et lui a permis de contribuer à des spectacles militaires durant le pont aérien de Berlin, ce qui lui a valu des honneurs militaires avant son décès prématuré à l'âge de 60 ans. Jane Powell. Jane Powell, avec un tour de poitrine de 33 pouces, a commencé son parcours dans le monde du divertissement à un jeune âge, captivant le public par le chant et la danse. Sa carrière florissante dans les comédies musicales au cinéma l'a menée à ses débuts à l'écran, où elle est rapidement devenue connue pour ses performances. Cependant, en transition vers l'âge adulte, Powell a dépassé son personnage de jeune fille innocente, ce qui a conduit à moins de rôles à Hollywood. Malgré cela, elle est revenue occasionnellement à la comédie, apparaissant dans des publicités et même en étant la vedette d'une vidéo de fitness. Powell a également embrassé les productions théâtrales, comme South Pacific, The Sound of Music, Oklahoma, My Fair Lady et Carousel. Elle a ensuite présenté un spectacle solo intitulé The Girl Next Door and How She Grew, qui a inspiré le titre de son autobiographie. En reconnaissance de ses contributions au divertissement, Powell a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, honorant son impact durable sur l'industrie. Veronica Lake. Veronica Lake, avec un tour de poitrine de 34 pouces, était l'une des premières grandes stars de cinéma à se tourner vers la télévision au début des années 1950. Dans son autobiographie,
Avec ironie, elle expliqua que la télévision payait bien et diffusait souvent en direct, ce qui l'avait inspiré à se tourner vers le théâtre en direct. La percée de Lake est survenue lorsqu'elle a été associée à Alan Ladd, le seul acteur à Hollywood proche de sa taille, à seulement 1,50 m. Leur alchimie à l'écran a conduit à une série de films à succès. Tout au long de sa carrière, Lake a été acclamé pour son apparence distinctive et son talent, ce qui lui a valu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, situé au numéro 698 de Hollywood Boulevard. Son héritage continue de résonner, alors qu'elle reste une figure emblématique du cinéma américain, connue pour sa beauté saisissante et ses performances captivantes. Lana Turner. Lana Turner, connue pour son apparence glamour et son charme séduisant, avait un tour de poitrine de 34 pouces. Elle a acquis la célébrité dans les années 40 et 50 pour ses rôles qui mettaient l'accent sur sa sexualité et ses origines ouvrières. Découverte au comptoir à soda d'une pharmacie, Turner s'est rapidement hissée au rang de star, décrochant un petit rôle dans le film de Warner Brothers They Won't Forget. Impressionné par son potentiel, un journaliste de cinéma d'Hollywood lui a conseillé d'adopter un nom plus glamour, marquant ainsi la naissance de Lana Turner. Tout au long de sa carrière, elle a souvent incarné des filles sages devenues mauvaises, reflétant sa vie personnelle tumultueuse marquée par 7 mariages et de nombreuses liaisons amoureuses. Malgré des critiques sur ses compétences d'actrice limitées, ses performances à l'écran ont résonné auprès du public et lui ont assuré une place durable dans l'histoire d'Hollywood. Faye Dunaway. Faye Dunaway, avec un tour de poitrine de 34 pouces, est reconnue pour ses interprétations de personnages féminins complexes pendant la deuxième âge d'or d'Hollywood. Son rôle décisif en tant que Bonnie Parker dans Bonnie and Clyde lui a valu une large reconnaissance, un Oscar et un Golden Globe, nomination. Les performances de Dunaway ont montré sa capacité à tenir tête aux plus grandes stars de l'époque. En 1995, Dunaway a publié ses mémoires, Looking for Gatsby, qui réfléchissent à sa carrière captivante et à ses rencontres personnelles. Malgré une pause dans sa carrière d'actrice, elle a fait un retour mémorable lors des Academy Awards 2017, ravivant sa passion pour le métier. Les dernières années ont vu sa résurgence dans des films comme The Bye Bye Man, The Case for Christ et Inconcevable, solidifiant son statut d'icône durable du grand écran. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, connue pour son tour de poitrine de 34 pouces, est considérée comme l'une des plus grandes actrices de l'âge d'or vénérée d'Hollywood. Sa beauté naturelle et son immense talent d'actrice lui ont assuré une place parmi les figures les plus célébrées de l'histoire du cinéma américain. Bergman est l'une des actrices les plus récompensées aux Oscars, seulement dépassée par Katharine Hepburn, partageant cet honneur avec Meryl Streep et Frances McDormand. Son ascension vers la célébrité a commencé après avoir terminé ses études, débutant avec un rôle non crédité dans le film suédois Landskamp à 17 ans. Malgré des débuts modestes, Hollywood a rapidement reconnu sa polyvalence et son dévouement. L'amour sincère de Bergman pour le jeu a conquis le public, et ses performances remarquables lui ont valu plusieurs Oscars, dont un pour Anastasia. Sa dernière performance sur grand écran dans Sonata d'automne lui a valu une autre nomination aux Oscars, consolidant ainsi son statut d'icône cinématographique. Sid Charisse. Sid Charisse, avec un tour de poitrine de 34,5 pouces, a fait ses débuts sur grand écran dans Something to Shout About, sous le nom de Lily Norwood. Elle a démontré ses talents de danseuse russe dans Mission 2, Moscou, mais sa carrière a décollé lorsqu'elle a dansé aux côtés de Fred Astaire dans Ziegfeld Follies. Ce rôle non crédité lui a assuré un contrat de 7 ans avec MGM, menant à de nombreuses performances dans des comédies musicales. Les rôles inoubliables de Charisse dans Chantons sous la pluie aux côtés de Gene Kelly et Tous en scène l'ont propulsée au rang de star. À l'approche des années 1960 et avec la fin de l'ère des comédies musicales, elle a continué à divertir à travers des apparitions télévisées et des revues de cabaret, souvent en spectacle avec son deuxième mari, le chanteur Tony Martin. En reconnaissance de ses contributions à la danse, Charisse a reçu la médaille nationale des arts des États-Unis en 2006 et une étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood. Anne-Margaret, avec un tour de poitrine de 35 pouces. Anne-Margaret est connue comme l'un des symboles sexuels et actrices les plus célèbres des années 1960. Découverte par George Burns, elle a rapidement obtenu un contrat d'enregistrement chez RCA et un contrat de film avec 20th Century Fox. Son single I Just Don't Understand a été classé dans le top 20, marquant sa transition de la musique au cinéma. Ses débuts en tant qu'actrice ont eu lieu dans The Pocketful of Miracles de Bette Davis, mais c'est sa performance nominée aux Oscars dans Carnal Knowledge de Mike Nichols qui a marqué un changement dans son image, passant de sex symbol à actrice respectée.
Année. Malgré un accident presque mortel lors d'un spectacle à Lake Tahoe, Anne-Margaret a poursuivi sa carrière jusqu'au 21e siècle, obtenant la reconnaissance en tant qu'une des étoiles durables de l'industrie. Eddie Urser. Eddie Lamar. Eddie Lamar, avec une taille de buste de 35 pouces et demi, est souvent considérée comme la plus belle femme à avoir orné l'écran. Née Hedwig Eva Maria Kissler à Vienne, en Autriche, Lamar a eu une enfance calme, mais a été attirée par le cinéma dès son jeune âge. Après avoir abandonné l'école pour se consacrer à la comédie, elle attira l'attention du magnate de MGM, Louis B. Mayer, qui lui fit signer un contrat. Bien que sa beauté ait attiré l'attention de l'industrie, Lamar avait aussi un esprit brillant et a été récompensée pour son travail de pionnière dans la technologie à spectre étalé. Elle a été reconnue par la Electronic Frontier Foundation en 1997 et a été honorée le jour où elle aurait eu 92 ans. L'héritage de Lamar comprend une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, célébrant ses contributions au cinéma et à la technologie. Maureen O'Hara. Maureen O'Hara, connue pour son tour de poitrine de 35,5 pouces, a commencé sa carrière d'actrice à l'âge de 15 ans, apparaissant dans des productions théâtrales locales. Elle a réussi la transition des films muets aux films parlants, démontrant sa polyvalence en tant qu'actrice. Initialement apparue comme une femme fatale exotique, O'Hara a ensuite pris des rôles raffinés, s'imposant comme une actrice principale. Malgré les difficultés à obtenir un contrat avec MGM, elle a finalement décroché des rôles importants, notamment dans 2 lauréats de l'Oscar du meilleur film, Le Grand Ziegfeld et Les plus belles années de notre vie. En reconnaissance de ses contributions au cinéma, O'Hara a reçu un Oscar d'honneur, célébrant son impact durable sur l'industrie. Rita Hayworth. Avec un tour de poitrine de 36 pouces, le parcours de Rita Hayworth vers la célébrité a commencé lorsqu'elle a rejoint sa famille sur scène à l'âge de 8 ans. Faisant ses débuts au cinéma dans La Fiesta, elle fut ensuite repérée par le directeur du studio Fox, Winfield Orson, ce qui conduisit à son premier contrat avec un studio. Le rôle qu'il a révélé fut celui dans Gilda, où son charisme explosif a fait d'elle une superstar. Malgré quelques films oubliables dans les années 1960, Hayworth reste un symbole durable de beauté et de talent. Bien que Jean Ringgold ait fait remarquer qu'elle n'était pas une actrice de grande profondeur, ses fans s'opposeraient vigoureusement, car ses performances continuent de toucher le public. Ava Gardner. Ava Gardner, avec un tour de poitrine de 36 pouces, a été découverte pour sa beauté, obtenant un contrat de film avec MGM sans aucune expérience d'actrice au préalable. Ses 17 premiers rôles au cinéma étaient mineurs, mais sa carrière a décollé après avoir joué dans The Tueur. Bien qu'étant sous contrat pendant 17 ans, ses rôles ultérieurs étaient souvent pour des raisons financières plutôt que pour un accomplissement artistique. La beauté saisissante et le talent de Gardner ont fait d'elle une figure emblématique, mais elle a lutté avec des insécurités concernant ses capacités. Son dernier rôle principal de qualité a été dans La Nuit de l'Iguane. Et bien qu'elle ait fait face à des défis dans sa vie personnelle, de nombreux fans la considèrent encore comme l'une des plus belles actrices de l'histoire d'Hollywood. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, connue pour sa poitrine de 36 pouces, montrait tôt des talents prometteurs en musique et en danse. À 15 ans, elle se lança dans le mannequinat et réussit dans le cinéma français. Bardot fit ses débuts américains dans Un acte d'amour avec Kirk Douglas, captivant le public par sa sexualité explosive. Bien qu'elle ait pris sa retraite du cinéma avant d'avoir 40 ans, Bardot reste une icône culturelle majeure. Elle est reconnue comme un symbole de féminité et de séduction, figurant parmi les plus grandes stars de cinéma dans diverses listes. Son impact sur le cinéma et la société perdure, alors qu'elle continue d'être célébrée pour ses contributions au film. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, avec un tour de poitrine de 37 pouces, est devenue l'une des icônes les plus durables au monde, rappelée pour sa représentation du symbole sexuel d'Hollywood. La carrière cinématographique de Monroe a débuté avec de petits rôles, mais son mélange enivrant de sexualité et d'innocence a rapidement captivé l'attention du public. Malgré des luttes personnelles et professionnelles tragiques, l'héritage de Monroe reste fort, étant classée comme la star du sexe numéro 1 du XXe siècle par le magazine Playboy. Elle est également reconnue comme l'une des plus grandes stars de cinéma de tous les temps, obtenant sa place sur la liste de l'American Film Institute des 50 plus grandes légendes du cinéma. Raquel Welch. Raquel Welch, connue pour son tour de poitrine de 37 pouces, a fait irruption sur la scène dans les années 1960, captivant le public avec son émergence iconique de la mère dans 1 million d'années avant JC. Cette interprétation mémorable a fait d'elle un symbole sexuel international et a donné lieu au poster pin-up le plus vendu de l'époque. Avant sa célébrité cinématographique, Welch a étudié les arts du théâtre au San Diego State College.
connaissance. Malgré les revers dans sa carrière, y compris un licenciement controversé de Canary Row, elle a maintenu son statut de figure emblématique du film et du divertissement, démontrant son talent et sa résilience. Olivia de Havilland. Avec un tour de poitrine de 37 pouces, le parcours d'actrice d'Olivia de Havilland a commencé au Mills College à Auckland, où elle a attiré l'attention de Max Reinhardt lors d'une pièce de théâtre scolaire. Signée par Warner Brothers, elle a gagné en reconnaissance pour ses performances dans des films notables comme Captain Blood, obtenant sa première nomination aux Oscars pour Autant en emporte le vent. Malgré un succès initial, Olivia a fait face à des défis de stéréotypage, conduisant à une suspension de Warner Brothers. Cependant, elle a fait un retour en force avec une performance puissante dans To Each His Own, remportant enfin un Oscar. La carrière illustre d'Olivia s'est étendue à Broadway et à la télévision, et elle reste l'une des actrices les plus célébrées de l'histoire d'Hollywood. Sophia Loren. Avec un tour de poitrine de 38 pouces, le parcours de Sophia Loren de la pauvreté à la célébrité est remarquable. Ayant grandi dans les bidonvilles de Pouzzoles pendant la Seconde Guerre mondiale, elle participa à un concours de beauté à 14 ans, attirant l'attention du producteur de films Carlo Ponti. Son accompagnement lui a offert des opportunités qui ont propulsé sa carrière, en commençant avec La Mowgli d'El.A. Barbone. Tout au long des années 1960 et 1970, Loren est devenue une star de cinéma international, jouant aux côtés d'acteurs emblématiques tels que Paul Newman et Gregory Peck. Elle a reçu un Oscar d'honneur en reconnaissance de son illustre carrière et reste une figure chérie du cinéma mondial. Jane Russell. Jane Russell, connue pour son tour de poitrine de 38 pouces, s'est fait connaître après avoir été engagée par Howard Hughes pour The Outlaw. Le film mettait en valeur ses attraits physiques et est devenu un succès au box-office malgré les défis posés par la censure. Tout au long des années 40, Russell a continué à apparaître dans des films notables, consolidant ainsi son statut de star hollywoodienne. Dans les années 1970, elle est devenue porte-parole pour les soutiens-gorge Peck et a reçu une reconnaissance pour ses contributions au cinéma et à la philanthropie. L'héritage de Russell est honoré par le Women's International Center Living Legacy Award, reconnaissant son impact durable. Mae West. Avec un tour de poitrine de 38 pouces, Mae West était une actrice américaine révolutionnaire, dramaturge et symbole sexuel, connue pour son esprit vif et son personnage provocateur. Née le 17 août 1893 à Brooklyn, New York, elle a commencé sa carrière dans le vaudeville avant de passer au cinéma dans les années 1930. West a rapidement gagné en notoriété pour ses performances audacieuses et souvent osées. Ses films les plus remarquables incluent She Done Him Wrong et I'm No Angel, qui ont tous deux mis en valeur ses répliques emblématiques et son sens du timing comique. L'approche audacieuse de West envers la sexualité et les relations a défié les normes sociétales et ouvert la voie aux futures stars féminines. Mae West est décédée le 22 novembre 1980 à l'âge de 87 ans. Anita Ekberg. Finalement, Anita Ekberg, avec un tour de poitrine de 40 pouces, est devenue une figure emblématique de l'histoire du cinéma. Ayant grandi avec 7 frères et sœurs, sa vie a changé radicalement lorsqu'elle a été couronnée Miss Suède en 1950. Bien que son contrat cinématographique avec RKO de Howard Hughes n'ait pas abouti, elle a trouvé sa place à Hollywood avec Universal Studios. Le rôle décisif d'Ekberg est venu dans la Dolce Vita de Federico Fellini, qui a défini sa carrière. Elle a embrassé l'Italie, apparaissant dans environ 20 films, avec certains rôles laissant une marque indélébile, tandis que d'autres sombraient dans l'oubli. Ces mariages ont attiré une grande attention médiatique, augmentant son statut de célébrité. Bien que ses apparitions à l'écran soient devenues moins fréquentes, elle a fait un retour triomphant avec l'Intervista de Fellini en 2002. Malgré des difficultés financières dans ces dernières années, Ekberg est rappelée pour son charme durable et son impact sur le cinéma. Pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur les acteurs et actrices d'Hollywood, n'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.